tous, c'est l'élevage de Max King et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter un petit tuto comment vacciner ses poussins. Alors aujourd'hui on va voir comment vacciner la maladie de Marek. On va voir un petit peu ensemble comment ça se déroule et comment moi je processe à ça. Dites-moi en commentaire comment vous faites pour vacciner les poussins. Et sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors, avant de passer à la pratique et vous présenter un petit peu comment vacciner les poussins, peut-être faire un point pour vous présenter un petit peu ce que c'est. Donc le process vaccinal que j'ai cette année est en plusieurs parties. En tout, sur le protocole de vaccination, il y a 8 ou 9 vaccins différents. Alors je dis 8 ou 9 parce qu'il y en a encore un que je suis en train d'hésiter. Et ça va être, vous allez voir, à un moment de la vie un petit peu plus vieux. Donc là on commence celui-là par le vaccin pour vacciner contre Marek. Donc qui est une maladie immunodépresseur qui se déclenche à n'importe quel moment de la vie de la poule, que ce soit à 15 jours ou que ce soit à 3-4 ans, ça peut se déclencher à n'importe quel moment de la vie de la poule. Et très important avec ce vaccin, on doit le faire avant un jour. Donc ils doivent être très jeunes et puis après si on dépasse 3 jours, après le vaccin ne fait pas effet. Donc c'est très important de le faire très tôt, le plus tôt possible. Et donc moi dès qu'ils sortent de l'éclosoir, avant d'aller en éleveuse, ils vont directement vaccinés et ensuite ils vont en éleveuse. Et donc sur le protocole de vaccination, on retrouve, alors je ne les ai pas tous en tête, donc il y a Marek qui se fait un jour, le second c'est Gumboro, donc ça je referai une vidéo dessus et ça se fait entre 14 et 25 jours. Ensuite après il n'y a pas vraiment d'âge, donc après il y a Newcastle bien entendu qui est obligatoire pour les expositions à l'école. Ensuite on a EDS, on a bronchite infectieuse, on a je pense que j'ai le reste, je ne me rappelle plus exactement. Je referai une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas, sur chaque vaccin, je referai une vidéo dessus. Et sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu comment on vaccine tout ça. Donc là, pour information, on est en train de vacciner du coup la 4e tournée. Pour parler un peu chiffres également, j'avais mis 130 œufs en couveuse. J'ai eu 110 œufs de fécondés. Sur les 110, j'ai eu du coup 85 poussins. Donc c'est plutôt bien, c'est quelque chose de assez cool, donc c'est un beau tout. Donc je suis très content de cette réussite de cette 4e tournée. Et sans plus attendre, je vais vous laisser avec les poussins. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis donc dans mon bureau. Là on a une première partie de poussins. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les poussins doivent, pour la maladie de Marek bien entendu, ne doivent pas avoir plus de 48 heures. Sinon le vaccin ne fait pas effet et c'est une maladie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent se déclencher à n'importe quel âge de la poule. Donc ça peut être très bien quand ils sont jeunes, jusqu'à 3 ans, c'est parti. Donc avant toute chose, avant de démarrer le protocole de vaccination, on va tout simplement préparer le vaccin. Alors c'est donc une fiole comme ça, un produit comme ça. Donc là je vais les sortir d'une boîte spécialisée hydrotherme, je ne connais pas les noms exacts. Ils sont servis à une certaine température et au moment où on met ce produit là dans ce produit là, on a 4 heures pour vacciner ces poussins. C'est une dose de 200 et c'est parti pour vous montrer comment ça fonctionne. On ferme la porte. Alors on ouvre du coup cette petite fiole sans en mettre partout. Alors c'est très compliqué de trouver du vaccin, mais la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'aller au vétérinaire demander le vaccin de Marek. Alors celui qui est celui qui est obligatoire en exposition, c'est la maladie de Marek, de Newcastle pardon, et donc du coup voilà, Newcastle c'est une maladie
qu'on n'est pas obligé de faire comme Marek à un jour, ça peut se faire à n'importe quel âge du poussin. Hop. Et hop. Il y a plusieurs styles de vaccins. Il y a des vaccins qui se font en une seule fois. Et il y a des vaccins qui se font en forme de rappel. Voilà. En général, je peux demander de sortir, je crois que je fais. Si j'arrive à... Du coup, on reprend le produit avec la poudre. Dedans. Et on vient le remettre du coup dans la fiole. Comme ceci. Comme pour pouvoir faire ça une belle. Et voilà, donc vous avez donc votre produit qui est prêt, secouez un petit peu, hop, il y a de la mousse au-dessus, c'est que c'est bon. Et on va donc pouvoir commencer. Alors, logiquement, alors toujours prendre une aiguille, une seringue stérile, neuve, donc là je viens de l'ouvrir. Ce que vous faites, alors moi j'ai également une seringue automatique, mais je trouve que le port, l'aiguille est trop large par rapport au poussin, donc je préfère le faire prendre plus de temps, faire tout doucement avec une aiguille manuelle, enfin une petite aiguille comme ça. Donc la dose pour un poussin à n'importe quelle race c'est 2 ml, 2 millilitres, il me semble, 2 millilitres, oui pardon. Et 2 millilitres du coup par poussin, intramusculaire dans la jambe. Alors ça c'est 12 millilitres de soin entière, donc c'est tout simple. À chaque semaine. Hop. Alors on a deux paniers comme ça. Et je vais vous montrer de plus près comment ça se passe. C'est parti. Alors je vais vous montrer du coup d'un petit peu plus près pour que vous puissiez bien voir. Alors le mieux c'est de le faire à deux personnes. Une personne qui tire le poussin et une autre qui injecte le vaccin dans intramusculaire dans le muscle de la jambe du poussin. La patte du poussin, pardon. Et du coup, moi je vais vous montrer tout seul, mais c'est mieux de le faire à deux, moi j'ai l'habitude. Alors vous, si vous êtes à deux du coup, vous prenez la patte du poussin comme ça, vous va venir planter ici. Le poussin n'a pas mal de tout, il ne faut pas forcer, le poussin c'est fragile, donc il faut aller doucement, comme ceci. Donc moi vu que je tiens une main, ça reste faire comme ça, d'accord. Hop, la personne vient ici et c'est donc comme ça qu'on va piquer. Alors, pour faciliter un petit peu l'injection, moi ce que je fais, c'est que je souffle, comme ça je vois exactement où je vais insérer. Alors, deuxième petite astuce, après souffler, vous mettez votre seringue un petit peu comme ça, vous partez en arrière et là vous vous enfoncez, ça va s'enfoncer tout seul. Vous enfoncez pas trop, hop, vous injectez le produit et vous enlevez. Voilà, il n'y a rien senti. Et on vient appuyer comme ceci sur la patte du poussin et voilà, il a été vacciné. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide. Bon, après, ça fait longtemps que j'en fais, donc j'ai l'habitude, mais comme vous pouvez le voir, les poussins ne sont pas stressés, ne souffrent pas, il n'y a aucun souci là-dessus. On va vite les remettre au chaud, et on va passer à la deuxième. Alors ça, c'était les plus vieux, ceux qui sont nés avec pas un jour d'avance, mais c'est les plus vieux, les plus secs qui sont sortis tout de suite. Et on va tout de suite faire les plus jeunes tout de suite. C'est parti. Me voilà donc avec la seconde partie, les poussins un petit peu plus jeunes. Alors il y en a qui sont encore un petit peu mouillés. C'est pas bien grave, on va essayer de se dépêcher pour pas qu'ils attrapent froid. J'ai justement pris une lampe chauffante pour pas qu'ils se refroidissent de trop. Et voilà, ils sont tous en bonne santé, aucun souci là-dessus. Et sans plus attendre, on va les vacciner également.
Et voilà, comme vous pouvez le voir, la deuxième partie des poussins est vaccinée. Donc comme vous pouvez le voir, pareil, tout va bien, aucun souci. On va pouvoir aller les remettre, les mettre dans l'éleveuse. Là, ils sortent de l'éclosoir. On va pouvoir les mettre dans l'éleveuse et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun symptôme, il n'y a aucun poussin qui boite. Le travail était bien fait et les poussins sont en bonne santé. Voilà. Et donc, sans plus attendre, on va les mettre dans l'éleveuse avec vous, bien entendu. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, tout ce petit monde va bien. Il y en a 83. Voilà. Il y a une centaine d'œufs. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils vont très bien. Aucun problème. Et donc tous ces petits poussins sont vaccinés. Donc on va démarrer. La prochaine étape, du coup, ce sera également en vidéo. Ce sera la maladie de Gumboro. Se vaccine entre l'âge de 14 jours et 25 jours. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à me le montrer avec des pouces bleus. N'hésitez pas également à activer la cloche, je le demande très rarement. Et si vous voulez tenir à être informé des nouvelles vidéos qui sortent, n'hésitez pas, c'est important. Et moi je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle série, nouvelle série qui va s'appeler du coup Vaccination. Donc je vous invite à aller voir dans l'onglet playlist de ma chaîne, j'ai tout trié, tout répertorié, les séries du coup. Donc il y a Nouvelles de l'élevage, il y a les nouveaux arrivants, il y a plein de séries comme ça, les visites d'élevage, il y a les unboxings, etc. Donc là du coup cette nouvelle série, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y aura du coup plusieurs vidéos là-dessus puisqu'il y a plusieurs vaccins. Donc chaque vaccin va faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. N'hésitez pas à me dire en commentaire également vous comment vous faites pour vacciner vos poussins. N'hésitez pas également à me poser des questions, j'y répondrai à tous les commentaires, je répondrai à tous dans cette vidéo. Alors, je vais essayer de répondre à tout globalement, mais dans cette vidéo, regardez bien tous les commentaires parce que ça m'intéresse également de savoir un petit peu votre élevage, etc. Vos points de vue à vous, c'est très important également, que ce soit positif ou négatif. J'accepte toute critique constructive. Et du coup, n'hésitez pas à me mettre également en commentaire où vous en êtes dans l'élevage, etc. Si ça se passe bien pour vous, la reproduction. Donc là, pour information, c'était la tournée numéro 4 des poussins. Donc si vous voulez parler un peu de chiffres, j'avais mis 150 œufs en couveuse, j'ai eu 110 œufs de fécondés. Et sur les 110 de fécondés, j'ai eu 87 ou 88 poussins. Il y en a encore un qui est en train d'éclore en blanc. Donc ouais, 87 poussins. C'est plutôt pas mal, je suis assez content de ce chiffre-là. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.